Salut tout le monde, c'est Meteor. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure The Man Blocks. Ça fait longtemps qu'on n'est plus revenu sur ce monde, mais bon, il faut continuer toutes les bonnes choses qu'on a commencé, c'est-à-dire réduire ce village à l'esclavage, améliorer cette maison, avoir un bon stuff quand même. Du coup, on va essayer pendant cet épisode déjà de regrouper tous les villageois et essayer de faire une sorte de grande base pour eux où on va pouvoir faire des échanges avec eux. C'est pour ça que j'ai farmé un peu de bois, un peu là-bas, pendant la fin qu'on avait, et je vais essayer de faire des bateaux. Genre avant ça je vais faire un trou, et ensuite on va faire un bateau où on va les mettre, en fait on va tous les amener en bateau, quelque part au centre du village, où on va les avoir comme ça. Ce sera en fait une grande résidence pour tous les villageois en soi. Du coup on va commencer par creuser le trou, et l'objectif en fait de cette ferme villageois, en fait c'est comme ce qu'on avait sur, comme ce que j'ai sur le Frequent SMP. En fait c'est un trou où il y aura les villageois dedans, on pourra échanger avec eux, et on aura en fait plein de ressources plus facilement qu'en les farmant de base. Par exemple les armures en diamant tout simplement, ou des livres d'enchant pour améliorer nos armures et nos outils. Ce sera large plus simple de les avoir que de devoir les farmer avec la table d'enchant ou juste miner. Du coup voilà, je vais bientôt finir à peu près le contour du truc. Pas faire un truc trop grand pour l'instant parce qu'en soi il n'y a pas tant de villageois que ça, j'ai l'impression. Juste mettre quelque chose d'assez grand pour placer des lits et les villageois avec dedans, avec leur station de travail et tout le tralala qu'il leur faut. En fait là cette partie sera vraiment très similaire à ce qu'on avait fait, ce que j'ai fait sur le Frequent SMP, c'est-à-dire je vais juste creuser un trou et sûrement farmer les grands sapins pour me faire des bâtons que je vais échanger contre des émeraudes avec des villageois. Du coup ouais, ce sera vraiment je pense le moyen le plus rapide qu'on aura pour l'instant de farmer des ressources, que ce soit des armures, des armes ou des enchantements. Du coup je vous récupère juste après avoir creusé le trou. Petite annonce en vrai que je vais vous faire ici vu que j'ai le temps. Avec Mary, on fait plus la chaîne ensemble. Genre, c'est pas qu'on fait plus la chaîne, il y aura sûrement des vidéos qu'on fera encore avec lui. Et voilà, mais il m'a juste laissé la chaîne parce que maintenant, vu qu'il déménage, du coup, ce sera plus aussi simple que ça de faire des vidéos ensemble, et niveau organisation, ce sera pas pareil vu qu'il déménage à l'étranger. Du coup, il y aura des petits problèmes comme ça. Mais normalement ça va, on pourra encore faire des vidéos ensemble de temps en temps, surtout sur serveur. Mais du coup il est parti faire sa propre aventure de son côté en soi. Du coup ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de problème. Juste comme ça, c'est juste passé comme ça du coup voilà. Alors ça c'est bien, qu'il y ait tous les villageois là. Parce qu'en vrai moi je vais en profiter, je vais bouger tous leurs lits. Maison par maison. Je vais tout décaler. Comme ça ils iront directement dans le trou. Soit on n'aura même pas besoin d'avoir à les bouger. Même pas devoir avoir à les bouger. Ce serait bien. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors ouais, niveau aménagement c'est quand même très précaire hein, pour l'instant. C'est pas vraiment la classe. Mais ouais, ça va juste suffire pour l'instant. On n'a pas besoin de 3 milliards de villageois. Juste leur organiser des petits box comme ça sur les côtés et dans la sorte de pièce centrale. C'est là où il y aura toutes les stations en fait, les sortes de tables où il peut travailler avec, par exemple la table qui transforme les trucs, les lingots d'or et les plaques de netherite en lingots de netherite. En fait il y aura toute leur working station en fait au milieu comme ça. Et sur les côtés ce sera un peu leur chambre. Donc voilà,
premier lit. J'ai vite fait voir s'il y a des torches. Faudrait quand même pas que... Pas qu'il meure à cause de zombies ou quelque chose du genre. Ah voilà, déjà quelques premiers habitants déjà qui viennent visiter. Alors, ouais, il en reste un peu beaucoup des lits à bouger quand même encore. Alors, ici, il y a là, ici aussi. Non, il n'y a pas ici. Donc, à tous les endroits là-bas. Ici, il n'y a rien. Ici, juste passer la nuit en attendant. Pas de problème. Oula, suspect le villageois. Ok, on va continuer de décaler tout ça. J'essaie de tout ramener vers le centre. Parce que sincèrement, je pense pas qu'il y aura des villageois qui seraient venus aussi loin juste pour les dormir. Voilà. Voilà. On décale tout ça ici. Vraiment par petit box, comme ça on pourra mettre jusqu'à 8 villageois. Faudrait bien que j'oublie pas de leur mettre leur station de travail plus ou moins. On va appeler ça comme ça. Leur table de métier, voilà. Tout décalé pour que ce soit bien au milieu. Voilà. Alors là on a déjà un bloc, comme ça. Je vais juste approfondir un peu, mettre tout ça ici. Voilà. Continue de décaler les lits. Et voilà, les stations de travail comme ça là. En fait, ça leur permet de d'avoir leur travail. Et on va les mettre dans la truc de travail aussi. Sauf que là on va les mettre au milieu et on va les mettre autour comme ça. Genre, comme ça va... En fait on va les mettre autour et eux ils viendront travailler comme ça sur les côtés. Avec les portes de leur sorte de box comme ça au milieu. Et là ça fait déjà des personnes qui travaillent. Non mais rien. Alors lui il va être très utile parce qu'il va nous permettre d'avoir les armures gratuitement quasiment en soi. Ça c'est très bien d'en avoir un déjà directement. En soi le mieux ce serait peut-être d'en avoir deux parce que comme ça s'il y en a un qui échange certaines parties d'armure moins chères pour moins d'émeraude qu'un autre, on pourra comme ça prendre les parties d'armure les moins chères ou s'il a des meilleurs enchantements de base dessus parce que je crois qu'il les va enchanter. Ça c'est aussi pratique s'il y a par exemple des protections 2 ou quelque chose comme ça directement dessus. On va nous aider. Voilà, le deuxième box il est creusé, maintenant il faut juste placer tous les lits. On va avoir beaucoup de dirt. Faut que je commence à bouger les stations de travail aussi. Partant du fond, je vais décaler le fermier. Non, dans tous les cas ils reviendront à la cloche l'après-midi. Du coup ça devrait pas changer grand chose. Alors profession, mais on va essayer de se bouger un peu. Ensuite je rajouterai ceux qui font les flèches là, ceux qui vendent les flèches, les archers ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai rajouté ça là, ça ici, ça ici, pas d'autres. Il n'y a pas beaucoup de travaux hein. Pas beaucoup de personnes avec des travaux ici. Ouais, je vois à la base, vite fait, si on a du fer. 3 gars avec des chaudrons, ça va piquer ça. 4 gars avec des chaudrons. C'est bien, mais il faudra peut-être varier un peu ceux qui travaillent, les professions.
Alors lui il va être très utile, le libraire, parce qu'il va nous échanger des enchantements super OP. Par exemple Mending, et Mending, ou raccommodage en français. En fait ça va nous permettre d'avoir des armures franchement destructibles, vu que juste avec de l'XP ça va pouvoir être réparé. Du coup ça sera très stylé. Voilà. Bloc ici, vu qu'il n'y aura personne qui va pouvoir y accéder, on va mettre un petit poteau. Ça rajoute un peu de texture. Stylé. Je pensais avoir besoin de bateau, mais en soi non. Hein. Pas vraiment tant besoin que ça. Juste que je commence à creuser une partie par où je vais sortir moi et par où les villageois ils pourront plus sortir. Juste faire ça, ils pourront descendre mais plus monter. Parce que tous ceux qui sont là, vas-y, ils sont bloqués. Hein. Ici, je vais faire porte de sortie. Avec l'échelle juste là. Bon, il y en aura quand même quelques-uns que je vais devoir descendre en bateau. Parce que voilà, hein, c'est un peu idiot les villageois. Bam. Là. Wesh. Ok, il se passe par là directement. Ok. Maintenant, wesh. Voilà le nombre de villageois. Et du coup, ils viennent tous ici, ça c'est bien. C'est nice. Les bateaux, on en a même pas besoin. Il y a des chaudrons, je vais peut-être en mettre quand même quelques-uns, parce que voilà. Sinon, il y en aura vraiment plein de qui n'auront pas de travail et vont devenir les villageois verts, là, les chômeurs. Ça, c'est pas bien pour nous. Parce qu'il faut qu'ils restent. Qu'ils puissent avoir des travaux quand même. Un golem qui rentre dedans. Ah, bah voilà, bah, c'est safe. De l'intérieur, au moins, c'est safe. Là, je vais juste rentrer à la base, récupérer 2-3 trucs. Peut-être aller miner un peu au passage, parce qu'il va nous falloir les tables de travail un peu spécifiques et qui demandent du fer ou du gravier. Du coup, est-ce qu'on a du fer? Oui, on a du fer, du gravier. On n'en a pas, tristement. Alors voilà, on va faire celui-là. L'armurier, normalement. Non, pas l'armurier, celui qui nous vend les armes. L'armurier en soi aussi. On n'a pas de gravier, alors je vais prendre. Ouais, j'ai déjà une pelle. Voilà, au-dessus on a pas non, on a pas grand chose de spécial. On va voir ce qui pourrait nous servir. Alors ça je vais tout ranger. Là. Alors ça on a pas grand chose qui pourra nous aider là. En plus de ce qu'on a déjà. Ah, les fils, il y a des fils, non, pas de fils. Ouais, si, je vais peut-être juste rajouter quelques fermiers. Parce que les fermiers, si on fait des fermes, bah, on pourra aussi gagner des émeraudes grâce à ça. Voilà. Voilà. 4, ça va suffire de fermiers. Après, je verrai aussi combien de lits, un truc comme ça, on va devoir rajouter. Parce que je suis sûr qu'il y a plus de villageois que de nombre de lits qu'on a mis. Soit parce que j'en ai oublié, soit tout simplement parce qu'on avait plus de base. Je vais juste récupérer de la laine. Voilà. Alors, ah non, et en soi non. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, là il y a une place de libre. Monsieur le golem, excusez-moi. Ah oui, 1, 2, 3, 3 qui sont ici. 1, 2, 3, 1, 2, 2 de libre. Vous voulez aller où? Je vais dormir du coup moi. Je vais pas me gêner.
coup il nous reste 3 lits quelque part. Vers là-bas j'ai l'impression. Voilà. Ok. C'est bien. Peut-être des lits ici du coup. Chercher à aller dans cette direction. S'il y a rien. S'il y a rien non plus. Bizarre. Je comprends pas pourquoi il cherche à aller ici. Qu'il y a rien. Étrange. Bon. Je vais leur rajouter un lit. Parce qu'on avait vu qu'ils étaient 3 et qu'il y avait 2 lits de libre. Du coup je vais en rajouter un. Et ensuite je pense qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à raser un peu les maisons. Et on va utiliser les ressources pour déjà peut-être nous faire une meilleure base que ce qu'on a, même si en vrai elle est bien mais juste plus proche. Une base plus proche. Voilà, un lit ici. Et comme ça nous permettra d'être sûr qu'il n'y a pas d'autres lits bloqués quelque part ou qu'on avait oublié. Qu'on aurait oublié. Alors, des torches, oui voilà, c'est ça que je cherchais. Faut que je refasse quelques... mettre des torches un peu partout pour éclairer le petit box. Je sais pas où je les avais mis dans l'autre coin. Ah, je les avais mis plus proche de la porte. Là. Et au milieu ici, on va faire ça, ça. Ouh, la tempête. Juste du coup aller chercher du gravier. Et ça tombe bien, on en a juste là. Et on va faire les archers du coup. Les fletchers sinon. Et eux en fait ils vont nous permettre de débloquer un échange très important qui est celui des bâtons contre des émeraudes. Plus ou moins cher les bâtons mais on va nous demander 32 bâtons pour un émeraude. Et du coup ça va nous faire 2 émeraudes par stack de bâtons. Et en général avec un arc comme ça on peut avoir une vingtaine de stacks de bâtons. Du coup 20 x 2 ça nous fait à peu près 40 émeraudes par arbre. Et vu qu'il nous donne toujours des pousses, ça va pouvoir, on va pouvoir faire beaucoup d'arbres. Faut être très riche. Et vite gagner beaucoup d'émeraudes. Ça sera très pratique. Juste essayer d'en avoir un dernier. Le flint. Dernier silex. En fait pour crafter leur table de travail il faut 2 silex et 4 planches en dessous. Du coup là je vais essayer d'en avoir au minimum 2-3 pour avoir plusieurs échanges, parce qu'à partir d'un certain nombre d'échanges les villageois se bloquent. Il faudrait peut-être mettre plusieurs villageois qui font les mêmes échanges. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs fermiers. Alors eux aussi parce qu'ils font des échanges différents. 5 un dernier. Et pas vraiment de chance hein. Ah voilà. Ça je vais repasser comme ça. Et là on va pouvoir crafter un nouveau 3 nouvelles tables de villageois. Et voilà, c'est les tables fletching table, les tables à flèche, les tables d'archer. Et on va juste pouvoir les placer comme ça devant les villageois. J'espère qu'il y en a encore qui ont qui n'ont pas de travail, parce que sinon ça va être compliqué. Il y en a 1, 2, là, 1. Alors là c'est bon, on va commencer à devoir casser les tables de villageois. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors là-dessus on est bien.
Est-ce que c'est la nuit? Non. Là. Ah, le jump il est toujours possible. On va faire quelques sticks. Un peu plus de sticks. Là. Et full stick. Pour se faire des échelles. Voilà. Notre système de sortie il est plus ou moins terminé là. Juste placer ça ici et ça ici. Mince. On peut pas placer là-dessus. Ah, mince. Pas grave. Là. Et voilà. Notre système de sortie il est terminé. Juste à avancer comme ça pour descendre et vite passer. Alors, ce problème, on a déjà des villageois, on a 2 villageois chômeurs. Pas d'autres mots pour les décrire, c'est vraiment comme ça. Ils ont pas de travail. Du coup, je pense qu'on va peut-être les prendre à part dans un prochain épisode pour en faire une ferme à villageois, non mais une ferme complètement à part où on va les faire se reproduire. Parce que comme ça on pourra les utiliser pour des fermes à faire et différentes fermes à villageois qu'on pourra avoir. Parce que non, je crois que si les 2 villageois verts ils font des enfants, alors ils ont pas forcément un villageois vert aussi. Du coup ce serait bien pour nous. On va juste directement dès qu'ils sont nés leur mettre des tables de travail pour pas qu'ils deviennent des villageois verts. Sinon après ça, on pourra faire beaucoup de choses, ça sera très bien. Là, on replace ça, ça aussi. Je me craft un feu de camp pour être pratique. 3 bâtons, pile ce qu'il faut. Petit feu de camp. On va le mettre ici, hein. Ça des coffres. Très logique, hein. Un feu de camp dans une maison en bois, mais la maison en bois elle brûle pas. C'est pratique au moins. Et là ça va nous permettre de cuire de la nourriture sans avoir utiliser de charbon, du coup ça serait bien. Et voilà, hein, du coup c'est sous un ciel nuageux et devant notre beau village qu'on a bien aménagé que je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, et je vous dis à un prochain épisode. Ciao ciao.